Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un Q&A Life Update comme vous avez pu le voir dans le titre et vous aurez pu également voir le sujet que je voulais le plus aborder dans cette vidéo parce que voilà, il va y avoir quand même des gros changements. D'ailleurs c'est probablement la dernière fois que vous voyez ce décor ou en tout cas dans là où je filme aujourd'hui, donc chez mes parents. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et Twitter et je vais débuter tout de suite. Donc la première question, elle nous vient de Annabelle Milano. À quand le départ pour les States? Vas-tu continuer à faire des vidéos au même rythme? Et donc c'est le sujet que je voulais aborder le plus avec vous. Au moment où vous voyez cette vidéo, dans quelques heures, je serai dans l'avion pour partir à New York. Si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous le savez peut-être pas parce que je l'ai beaucoup dit là-bas mais je l'ai pas vraiment dit sur la chaîne. J'ai obtenu une bourse d'études avec mon M2 pour partir faire un dernier semestre d'études à New York, à NYU, et donc pour étudier donc l'édition. Et voilà, je pars le 18 août et je reviens, enfin je pars des États-Unis le 4 janvier prochain. Mais voilà, je ne sais pas vraiment ce que l'avenir me réserve. Donc voilà, le départ il est pour demain quand vous voyez cette vidéo. Je suis extrêmement nerveuse, j'ai un peu du mal à dormir en ce moment et tellement de choses qui se bousculent et compagnie, c'est assez... je suis déjà partie à l'étranger, mais là c'est l'autre bout du monde, je suis toute seule, c'est pas totalement les mêmes conditions, et voilà, c'est un peu délicat, mais voilà, c'est assez incroyable quand même, c'est l'opportunité d'une vie, je pense, et New York c'était mon rêve, et du coup, bah, je suis ravie de pouvoir le faire, et est-ce que je vais continuer mes vidéos au même rythme? Je l'espère, en tout cas, je vais faire de mon mieux. Pour tout vous dire, en fait, c'est un des autres changements que j'aurais aimé pouvoir mettre en place sur la chaîne, c'est que j'aimerais énormément, en fait, vlogger mon expérience. Alors, daily vlog, je ne sais pas, parce que il y a des jours où je n'aurai probablement pas grand chose à dire, puisque je serai en cours et en stage. Mais voilà, les jours où je sors, et les jours où je visite, et les jours où... bah voilà, j'ai envie de me remémorer moi aussi mon voyage, et j'ai envie de partager ça avec vous, donc... Voilà, peut-être qu'il y aura un autre aspect qui prendra un peu de place sur la chaîne, donc les vlogs, mais je continuerai évidemment à lire et je continuerai évidemment à vous donner mes recommandations et mes avis. Et voilà, je vais faire de mon mieux, mais encore une fois, là pour le coup je peux pas trop savoir à l'avance comment ça va se passer parce que bah c'est un autre rythme de vie, donc voilà. Ensuite, Amy8925 me demande également niveau lecture si je ferai une vidéo bilan sur ma Koboglo, et évidemment que ce sera le cas. Si vous avez suivi les vidéos depuis longtemps, en fait j'avais reçu il y a genre 4 mois une Koboglo en fait, et à cause de la fac et compagnie je l'avais même pas activée parce que je lisais pratiquement plus, mais là je l'ai activée, c'est bon, j'ai quelques livres dessus pour mon départ. Donc c'est plutôt cool, et bien sûr que je vous ferai une revue de ce que j'en ai pensé, d'autant qu'elle change quand même pas mal de la Kindle puisqu'elle est, comment dire, elle est tactile, et je crois pas que la Kindle que j'avais était tactile, et donc voilà, il y aura pas mal de changements, donc je vous ferai une petite comparaison. Ensuite, Baptiste Potter Harry Potter, donc je présume un fan d'Harry Potter, me demande ce que je compte faire à New York. Alors en fait, je pars donc pour un semestre d'études à NYU pour étudier Publishing, Digital and Print Media. Et en fait je dois faire un stage que je n'ai pas encore trouvé. Je vous avoue que c'est quand même comment expliquer, c'est le facteur qui me donne le plus d'anxiété et le plus de stress en ce moment, parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines de demandes et j'ai aucun retour, ou alors 2-3 retours négatifs. En fait le problème c'est qu'avec mon visa apparemment, en tout cas avec la fac, je n'ai pas le droit d'être rémunérée. Or bah, la politique des stagiaires là-bas ont changé, ils ont de plus en plus l'obligation de rémunérer leurs stagiaires, ce que je trouve quand même assez normal. Mais du coup moi je me retrouve à devoir chercher déjà que dans les stages non rémunérés, dans la branche que je veux. Donc ça raccourcit beaucoup les choses. Donc bah, normalement je dois faire un stage, mais écoute, j'espère que je vais le trouver parce qu'en plus c'est obligatoire. Et après ce que je vais faire, ben... Voilà, je vais essayer de connaître la ville, de connaître pas forcément que les endroits touristiques évidemment. Je vais découvrir tout simplement, je vais essayer de voir la vie new-yorkaise, et peut-être vers la fin de pouvoir me fondre dans la masse finalement. Et peut-être j'aimerais bien avoir l'opportunité de faire d'autres voyages intramuros, peut-être genre Washington, puisque en plus c'est en période d'élection, donc
Ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien aller à Chicago, j'aimerais bien retourner sur la côte ouest, donc on verra. Steph Aria me demande quel genre de livre je préfère lire et est-ce que je compte changer de métier un jour et travailler loin de tout ce qui est livre. Bisous. Alors je te fais des gros bisous moi aussi. Alors le genre de livre que je préfère lire, en fait c'est surtout du contemporain en fait finalement, c'est tout ce qui est histoire vraie dans le monde actuel. Pareil, j'aime bien tout ce qui est sur les... Pas qui sort des sentiers battus, parce que j'aime bien aussi lire des petites romances contemporaines, etc. Mais j'aime bien tout ce qui approche des sujets un petit peu d'actualité importants, l'homosexualité, l'identité, plein de petites choses parfois peut-être un peu plus controversées. Donc voilà, c'est le genre de livre que je préfère lire, parce que généralement c'est ceux qui me donnent le plus d'émotions. Après, par exemple, les livres... fantastiques, etc. S'ils sont bien faits, je les adore. Et parmi mes livres préférés, il y en a beaucoup qui ne sont pas des romans contemporains. Donc voilà. Et est-ce que je compte changer de métier un jour? Bah écoute, j'espère pas en tout cas, parce que j'ai fait les études pour. Et puis c'est surtout que, c'est ce que je répète à pas mal de gens, c'est que je saurais rien faire d'autre que de travailler dans les livres. Donc ben voilà, donc si j'ai pas ça, je sais pas ce que j'ai. Je finirai peut-être à élever des moutons au fin fond de la Nouvelle-Zélande, encore que je suis allergique aux poils et tout ce qui concerne les animaux, donc ce serait un peu compliqué. Aïcha 13120 me demande si je vais publier mon livre et les livres libères me demandent de quoi parle mon roman. Alors, pareil, si vous me suivez pas depuis très longtemps, vous ne savez peut-être pas que depuis 2014 en fait j'ai écrit une histoire que j'ai terminée en mars ou en avril, c'était quand NaNoWriMo. Je pense que c'était en avril. J'ai fini le premier jet. En fait, cet été, j'ai essayé de me lancer dans les corrections pour peut-être le terminer avant de partir. Ça n'est pas arrivé parce que ce mois d'août a été extrêmement difficile sur beaucoup de plans. Mais bon, c'est pas grave, je le terminerai là-bas. Alors, est-ce que je vais le publier? C'est la question qu'on me pose beaucoup. Pour être honnête, j'en sais rien parce que... je ne sais pas si ça vaut quelque chose, pour être honnête, je l'ai écrit en tout cas, surtout parce que j'en avais besoin. Ça a été très thérapeutique et voilà, juste j'avais besoin que les personnages qui vivaient dans ma tête se calment un petit peu, on va dire, parce que quand ils parlent toute la journée ou toute la nuit dans ta tête, c'est pas forcément pratique. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de coucher ça sur le papier et voilà, c'était important pour moi. Maintenant, est-ce que ça vaut quelque chose pour être publié? J'en sais rien et voilà, j'ai pas le j'ai pas le recul suffisant pour vous dire que oh là là c'est trop bien et tout et ça va être un carton et les gens vont trop adorer et les éditeurs ils vont se dire oh là là c'est une pépite, parce qu'au final moi en tout cas les personnages, l'histoire c'est important pour moi, mais est-ce que ça l'est pour quelqu'un d'autre? J'en ai pas la moindre idée. Et de quoi ça parle? Et bien en fait je vous mettrai si vous voulez le lien de la page Facebook où je parle de l'écriture, etc. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lucie et qui vit une très belle histoire d'amour avec son chéri depuis quelques années qui s'appelle Félix, et un jour quelque chose vient changer tout ça et il faut apprendre à se reconstruire. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est très très bizarre d'en parler parce que j'en parle surtout dans ma tête. Donc voilà, c'est rien d'original, mais c'est juste voilà, dans ma tête les scènes qu'il fallait que je mette sur le papier et voilà. C'est Sophie BSE qui me demande quel est ton métier, as-tu un petit copain et des animaux de compagnie? PS, je t'adore. Je t'adore également, merci beaucoup pour ton commentaire, enfin je sais pas comment on appelle ça sur Instagram. Mon métier, bah en fait pour l'instant c'est assistante éditoriale si on veut. Mais aujourd'hui en fait mon métier il n'est rien du tout puisque j'ai fini mon M2 du côté de la fac française et là je vais me lancer dans quelque chose après en stage aux États-Unis. Donc à l'heure actuelle ce serait assistante éditoriale, mais j'aimerais faire plutôt agent en fait dans un pays anglo-saxon, donc voilà. Pour répondre à tes deux autres questions, non, je n'ai pas de petite amie, je suis un cœur à prendre comme on dit, et des animaux de compagnie, j'ai un chien, un gribouille, qui est un golden retriever qui a 5 ans et qui est le plus beau chien et le plus gentil chien et le plus adorable chien du monde entier, même si je présume que tout le monde dit ça de ses animaux, mais j'ai raison quand même. Ensuite, Maëva me demande combien j'ai de livres dans ma bibliothèque et dans ma palle, et j'en ai beaucoup. Je pense que je dois largement atteindre les 300-500 livres dans ma palle. Je sais, c'est énorme, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On fait comme on peut, au moins je me dis que le jour où j'aurai un loyer à payer et compagnie, ce qui sera dans pas très longtemps finalement, eh bien j'aurai plein de livres que je n'aurai plus besoin d'acheter parce que j'aurai tout plein de lectures
à foison, voilà, pour me tenir compagnie. Oriane Dumas me demande si je devais choisir de vivre toute ma vie entourée de licornes ou de fées, qu'est-ce que je choisirais? Si je devais vivre dans un monde où il y a des licornes ou alors des fées, je présume que c'est un monde où il y a également des licornes ou des fées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que pourquoi un monde avec des licornes, il n'y aurait pas de fées? Tu vois, c'est... Donc pourquoi je choisirais? C'est triste. Moi je pense que les deux c'est très bien. Et puis je ferai en sorte qu'il y ait d'autres créatures aussi, des trucs trop mignons, genre les créatures d'en route, des bébés Dory, des Pikachu, tout. Voilà, je ferai en sorte que le monde où je vis et je décide de vivre, ce soit un monde entouré de créatures absolument adorables et de répandre le... comment dire, l'ambiance bisounours. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les questions. J'espère que je vous aurai donné quelques informations sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Merci à tous de m'avoir posé des questions. Donc voilà, pour rappel, je m'en vais demain quand vous verrez la vidéo. Je ne sais pas quand je vais remettre des choses en ligne. Normalement je devrais avoir le wifi là où je suis en Airbnb et dès que j'arrive également là où je vais vivre pendant 4 mois, normalement il devrait également y avoir le wifi tout de suite, donc je devrais pouvoir en tout cas poster les vidéos et les vlogs si j'arrive à le faire. C'est vrai que c'est un peu délicat parce que je suis toute seule quand même malgré tout, donc je sais pas trop si je vais oser, mais je vais faire de mon mieux parce que c'est aussi des souvenirs que j'ai envie de garder. Je vous tiendrai au courant encore une fois pour mon histoire, pour ceux qui sont intéressés, parce que je sais qu'on me le demande assez régulièrement, où j'en suis en tout cas. Donc où j'en suis pour l'instant, c'est que il est terminé et la phase correction est à moitié terminée. Mais voilà, il faut juste que je m'y remette et voilà. Et puis pour les vidéos, comme je vous dis, je vais faire de mon mieux pour que vous ayez un petit peu de la lecture, des choses plus diverses et des vlogs et compagnie. Et voilà, donc ma foi, c'est sûrement la dernière vidéo que je filme ici, alors ça me fait bizarre. Et puis n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si vous voulez que j'y réponde. Voilà, je ferai de mon mieux pour vous donner des informations. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, votre vie va aussi changer dans quelques semaines, si vous déménagez, si vous partez à l'étranger, si vous avez trouvé un nouveau boulot. Je vous le souhaite en tout cas, j'espère que vous passez un magnifique été et que vous profitez à fond, que ce soit au boulot ou voilà, de vos week-ends ou de vos vacances, etc. Merci également à tous parce qu'on a dépassé les 24 000 abonnés et juste c'est assez incroyable. Je suis un peu genre... voilà, c'est genre 24 000 personnes, ça fait beaucoup. Et voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos gentils commentaires tout le temps. Ça me va vraiment droit au cœur et voilà, j'espère que vous serez ravis de partager cette aventure avec moi. Et voilà, je sais plus trop quoi dire, donc je vais y aller maintenant et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!